Tous les 11 novembre, la France commémore le souvenir de l'armistice de 1918, de la fin de la Première Guerre mondiale et de ses pertes humaines. Plus de 1,3 million de soldats français sont décédés durant ce conflit. Vous imaginez ce que ça peut représenter de douleur, de souffrance. Il y a des morts quasiment dans toutes les familles. On a perdu un père, un fils, un frère, un cousin, un oncle. Donc la France entière est en deuil. Depuis 2012, ce temps de commémoration est élargi à l'ensemble des morts pour la France. Chaque année, le président de la République dépose une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, représentant l'ensemble des combattants français morts pour la patrie. Puis, de la pointe d'un glaive, il ravive la flamme devant le tombeau, perpétuel souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la France. Alors sont nommés l'ensemble des soldats qui, depuis le 11 novembre passé, ont donné leur vie au service de la France. Maréchal des logis-chefs, Adrien Quélin. Brigadier-chef, Alexandre Martin. Aux morts! Au lendemain de la Grande Guerre, dans les années suivant l'armistice de 1918, la France se couvre de monuments aux morts. Toute la nation est concernée, pas une famille, pas un village n'est épargné. Comment honorer les morts? Finalement, c'est la grande question à l'issue de la guerre. C'est un fleuve de sang, il faut absolument se souvenir, il y a une sorte d'obligation. C'est le temps où les monuments aux morts fleurissent dans toute la France, quasiment dans toutes les communes. Il s'en élève à peu près une dizaine par jour. Tout le village vient autour de ce monument. Chaque 11 novembre, les instituteurs amènent les enfants des écoles, on lit la liste des morts et les enfants répètent ensemble en chœur « Mort pour la France, mort pour la France ». Et tout le monde est là parce que c'est aux enfants de la commune, hein, mort pour la patrie ou mort pour la France. Donc c'est vraiment le grand sacrifice inscrit dans notre histoire et inscrit dans notre, j'ai envie de dire, dans notre paysage. Le 11 novembre 1920, la dépouille d'un soldat non identifié, choisi pour représenter tous les soldats français morts pour la patrie, est inhumée à Paris, sous l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile. Le soldat inconnu, c'est pas seulement un corps privé pour les familles qui sont privées de corps, c'est aussi un corps public, c'est le corps de la nation, c'est celui qui a souffert pour que la nation vive. En quelque sorte, c'est une sorte de Christ patriotique, celui qui s'est sacrifié pour que le pays continue à vivre. Ce sont les Français qui ont imposé le 11 novembre comme jour férié. Alors comment ont-ils fait? Eh bien, le 11 novembre 1918, bien sûr, tout le monde descend dans la rue, c'est spontané, personne ne travaille. L'année suivante, 11 novembre 1919, c'est l'anniversaire de ce grand jour, donc de nouveau c'est férié. Et puis 11 novembre 1920, eh bien là c'est l'inhumation du soldat inconnu, donc grande manifestation, et là encore c'est férié. Mais 11 novembre 1921, alors je crois que ça tombait un vendredi, et ils disent bon, quand même, on va pas le faire férié, on n'aura qu'à fêter la victoire le dimanche. Mais le dimanche, c'est le 13 novembre, et les anciens combattants n'ont pas accepté ça. Et donc, ils sont allés, ils ont débrayé, ils sont allés au monument aux morts le 11 novembre, et le 13 novembre, ils ont boudé les cérémonies publiques. Et devant cet affront, le gouvernement a compris qu'il fallait légiférer, et le 11 novembre est devenu férié, imposé par les anciens combattants, imposé par les Français. La tombe du soldat inconnu devient dès lors un lieu de recueillement hautement symbolique. En 1940, les étudiants français y manifestent leur opposition à l'occupant nazi. La loi du 20 février 2012 donne un autre sens à cette journée nationale de commémoration. Depuis cette date, la République française rend également hommage chaque 11 novembre à tous ceux qui sont tombés pour elle. Soldats d'hier et soldats d'aujourd'hui, tombés sur le sol national ou en terre étrangère, unis dans une même reconnaissance de la nation. La logique de cette journée de commémoration de 2012, c'est bien évidemment d'unifier tous les combats, toutes les guerres que les Français ont pu vivre. Mais également, il y a un autre aspect, c'est qu'effectivement, le 11 novembre, dédié uniquement à la Grande Guerre, eh bien, voyait un petit peu ces cérémonies s'effilocher. L'idée, c'est une sorte de passation de mémoire sans se substituer à 14-18, qui reste quand même notre grande épreuve nationale. Mais voilà, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la résistance, il y a eu les combats de 40 et de 44. Et donc, effectivement, cela vient s'enchasser un petit peu dans la mémoire et faire du 11 novembre, finalement, le jour où on pense à tous les morts pour la France, et pas seulement aux morts de 14-18. Tous les 11 novembre, la France rappelle donc le souvenir de ceux qui sont morts pour elle. Fils et filles de la nation, unis autour du tombeau du soldat inconnu,
tous conscients de ce que nous devons au sacrifice d'hier et d'aujourd'hui.